Bienvenue Madame Bouju. Merci. Soisic Bouju, je suis ravi de vous accueillir ici sur un des plateaux de Vue d'Auvergne, puisqu'on passe de château en château. Vous êtes directrice générale adjointe du groupe Centre France La Montagne. C'est l'une de vos premières apparitions publiques. J'en suis d'autant plus honoré et ravi. Entre histoire et passion, c'est la thématique de notre soirée aujourd'hui. Le groupe Centre France, Vaisseau Amiral, le journal La Montagne, bien évidemment, puis les journaux du groupe, mais le journal La Montagne, créé il y a presque 100 ans. L'année prochaine, par Alexandre Varenne. Alors, Alexandre Varenne, on est quelques-uns à le savoir quand même, notamment dans le milieu de la presse, c'était pas un journaliste au départ. Il n'a jamais été journaliste, il est devenu éditorialiste parce qu'il avait des choses à dire. C'était un homme politique. Est-ce que vous savez, est-ce que l'on sait dans les archives du journal pourquoi un jour il a décidé d'aller vers la presse écrite? Alors, dans le caractère intime de cette évolution-là et de cette décision-là, personnellement, je ne le sais pas. Mais en revanche, il a évidemment eu l'occasion de s'exprimer là-dessus. Je dirais même qu'il a débuté au départ, c'est un homme de droit, un homme de justice, parce qu'il était avocat. Et donc, si on reprend son parcours, on voit que Alexandre Varenne, qui fut donc un homme de justice d'abord, puis un homme de conviction par l'engagement politique qu'il a souhaité, on l'a embrassé. Il a été socialiste et gouverneur notamment en Indochine. Et ensuite, en effet, appelé par Jean Jaurès pour devenir correcteur au départ, manier l'orthotypographie dans sa justesse au Journal de l'Humanité. Là, c'est un homme de vérité. Donc, si on retrace en fait rapidement le parcours d'Alexandre Varenne, on y voit en effet à la fois la justice, la vérité, la conviction et l'engagement. Et j'espère en tout cas, et je crois fortement au fait que ces valeurs-là sont toujours évidemment transformées, mais elles sont toujours présentes en effet dans le groupe et à La Montagne en particulier. On va parler de l'actualité de votre groupe et de ce virage numérique que vous devez prendre, que vous avez déjà pris bien évidemment. Mais entre Alexandre Varenne et maintenant, il y a eu une période très importante, dite de l'essor du journal, sous la présidence et l'impulsion de Jean-Pierre Caillard. Absolument. Là, il y a eu une expansion, j'allais dire, d'abord géographique également, mais qui n'était pas que géographique. Puis il y avait d'abord l'ambition. Alors bien sûr, Jean-Pierre Caillard, il y a eu Francisque Fabre précédemment. Enfin, il y a eu des hommes, j'allais dire, qui ont vraiment marqué. D'abord et avant tout parce que le groupe, et je tiens à le dire aussi, parce que c'est encore vrai aujourd'hui, et c'est unique et rare en Europe et unique en France, c'est que c'est un groupe indépendant. Avec la Fondation Varenne évidemment qui est l'actionnaire de référence. Mais donc ce groupe a pu grandir, s'affirmer, réussir grâce à des hommes qui étaient vraiment, qui font partie de l'histoire. Donc Jean-Pierre Caillard évidemment, et lui il a mené en particulier l'expansion, j'allais dire, territoriale. C'est-à-dire qu'au départ, partant en effet de l'Auvergne et de Clermont-Ferrand avec La Montagne, et puis dès les années 70, le Populaire du Centre à Limoges, puis le Journal du Centre, et puis au fur et à mesure montant, j'allais presque dire vers la capitale, mais en tout cas ensuite le Berry, Orléans, et aujourd'hui... Jamais dans le sud en revanche. Alors si, depuis quelques années quand même, l'éveil du Puy... oui, voilà. d'accord, oui. Si vous voulez, oui. C'est quand même un peu le sud. Ah oui, oui. C'est un des derniers d'ailleurs. Et donc, quand on regarde aujourd'hui, le groupe représente en fait 1/5 du territoire. Et c'est vrai que j'ai plaisir à le rappeler parce que les gens ne se rendent pas compte en effet que vous avez à La Montagne le siège d'un groupe qui représente par ailleurs, avec ses 8 quotidiens et ses 10 hebdomadaires, également les magazines territoriaux qu'on produit. C'est un groupe qui s'étend sur 1/5 du territoire en France. Pas toujours excessivement peuplé, je vous l'accorde. Néanmoins, partout, on a des gens qui prennent pour référence quotidienne nos titres, bien sûr La Montagne, mais également l'Éco-Républicain à Chartres. Combien de salariés 1600, un gros 1600. Au niveau du groupe. Plus de 500 journalistes. Donc ça aussi, ça en fait, de mémoire, ça doit faire la deuxième, ou si on met de côté l'audiovisuel public, quand même une organisation à part, ça doit être le 2e ou 3e groupe le plus important en termes de nombre de journalistes en France. Vous venez de citer de prononcer le mot journaliste. C'est un mot très important dans votre métier, dans votre groupe, dans nos métiers. Vous êtes vous-même journaliste. Oui. Est-ce que ça change quelque chose quand on arrive à la direction, même adjointe, peut-être pour l'instant, du groupe? Est-ce que ça change quelque chose dans cette vision justement de l'avenir de la presse et dans le virage du numérique que le groupe a été obligé de prendre?
C'est une bonne et excellente question. Elle est responsabilisante. La première chose que je spontanément envie de répondre, je l'espère en tout cas, c'est que ça redit à l'ensemble des salariés qui construisent au quotidien l'avenir et le présent d'abord et l'avenir du groupe, c'est de dire qu'on croit à l'histoire de ce groupe et à ce qui a forgé à la fois sa force, son identité, sa présence auprès de vous tous, lecteurs, et plus largement auditeurs, internautes, voilà, qui nous suivaient au quotidien. Donc être journaliste et accéder aux fonctions qui sont les miennes aujourd'hui, c'est réaffirmer en fait qu'il y a une valeur importante, encore une fois, en termes de métier, en termes de vérité, en termes de choix. C'est que le groupe continue de croire en son cœur de métier et son l'information. Oui, absolument. Alors, et l'information, à un moment donné, elle ne peut pas être exclusivement gratuite. C'est bien notre souci. Alors moi, dans mon parcours, j'ai travaillé quand même dans différents groupes de presse et en particulier sur des problématiques de ce qu'on appelle aujourd'hui de monétisation, c'est-à-dire de transformation en économie sonnante et trébuchante de la problématique digitale notamment. Aujourd'hui, et c'est vrai pour tous les groupes de presse d'ailleurs en général, hein, nationaux, régionaux, on n'a jamais été autant lus. On n'a jamais eu autant de lecteurs, via évidemment les sites internet, via les applications mobiles, via les téléchargements parfois que vous pouvez avoir au travers des opérateurs téléphoniques. Donc on a beaucoup plus de lecteurs qu'avant, mais paradoxalement, qui payent, j'allais dire directement, de moins en moins. Alors on a des sites dont on est en train de construire l'offre au sens monétisable du terme, mais c'est tout notre enjeu aujourd'hui, c'est de trouver des solutions pour à la fois continuer de nouer ce lien de confiance qu'on a avec nos lecteurs au quotidien sur le terrain et en même temps, évidemment, de trouver des ressources pour pouvoir continuer cette expansion. Et voilà. Mais on a des tas de pistes. Hein. Donc il y a cette partie-là éditoriale et puis il y a évidemment la diversification qui est un enjeu colossal et qu'on a plutôt très bien réussi d'abord avec l'an dernier, le plus récent, l'achat du site pêcheur.com qui est pas loin d'ici, basé à Ghana. Donc on croit fortement dans le e-commerce qui est cohérent avec notre activité de lien, de mise en lien sur les territoires. Donc pêcheur.com est typiquement l'exemple dans ce cas-là. Il va amener de la compétence aussi digitale dans le groupe, mais aussi l'événementiel. On a créé évidemment des salons, des festivals de musique. Donc à chaque fois, on nous retrouve sur le territoire comme un lien entre différentes thématiques, activités ou lecteurs. Et merci aussi au passage à vous et à votre rédaction de relayer le travail de Vue d'Auvergne. Vous le faites et je vous en remercie. Une dernière question. Dans un an, alors en 2019... Oui, le 4 octobre. Le 4 octobre 2019. Donc ça fait presque un an, là. Oui, absolument. Presque jour pour jour. Oui. Un grand rendez-vous pour fêter le centenaire du journal La Montagne et du groupe, peut-être plus du centenaire, le journal que le groupe. Qu'est-ce qui va être proposé ? Alors, on a un vaste programme voilà, qui va débuter. Là, d'abord, on annonce à partir de dans 15 jours un certain nombre d'opérations qu'on mène avec le rectorat et donc avec l'académie. Parce que c'était important pour nous d'abord de se préoccuper des jeunes générations et de montrer également à travers l'activité de la Fondation Varenne, dont la vocation est quand même l'éducation aux médias. Donc on démarre à partir de la semaine prochaine une annonce d'accompagnement auprès des écoles, des collèges et des lycées de la région, la manière dont on va pouvoir inviter des lecteurs à venir fabriquer le journal avec nous. On va former également des professeurs et leur expliquer comment est fabriqué au quotidien l'ensemble de l'information sur tous nos supports, hein, pas que le quotidien papier. Et puis donc ça c'est la partie éducation aux médias à laquelle on tient vraiment énormément. Et par ailleurs, tout au long de l'année, il va y avoir un certain nombre d'événements, à la fois pour nos lecteurs. Dans le journal, régulièrement, il y a une page mensuelle à partir du mois d'octobre qui va traiter de l'histoire du journal. Donc vous pourrez la découvrir au fur et à mesure. On a feuilletonné, comme on dit aujourd'hui, donc mis des épisodes dans le journal pour raconter cette histoire qui va se dérouler pendant toute l'année. Et enfin, je ne vais pas tout dérouler parce que vous en avez pour un moment. Enfin, évidemment, avec les salariés et avec l'ensemble des partenaires du journal qui nous aident à continuer de se développer au quotidien, on finira par une grande soirée, j'en dis pas plus pour l'instant, le 4 octobre 2019. Merci, Soisic Boujuy, d'être Merci de votre accueil. nous parler aujourd'hui. Merci, madame. Bonne soirée.